Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour notre atelier du jour, nous allons fabriquer des instruments et vous allez découvrir comment transformer des objets du quotidien en instruments de musique. A tout de suite! Et nous voilà pour la fabrication de notre premier instrument. Alors, nous allons fabriquer une maracas. Pour cela, vous aurez besoin de 2 cuillères en plastique. Si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire. Ça permet juste de mieux tenir l'instrument. Vous aurez besoin également de petites graines. Alors moi j'ai pris des perles, mais ça peut être du riz, du gros sel, des graines de fleurs ou des graines de légumes. Et du scotch pour pouvoir fixer nos cuillères. Et j'ai oublié le plus important, une petite boîte. Alors, c'était Pâques il n'y a pas longtemps. Peut-être que vous avez eu des chocolats avec cette petite boîte à l'intérieur. J'espère que vous l'avez gardée. Sinon, vous pouvez également en fabriquer avec des pots de yaourt, des petites bouteilles, tout contenant que vous trouverez. Alors, pour fabriquer notre maracas, rien de plus simple. Donc j'ai ouvert ma boîte et je vais venir mettre mes perles dedans, mes perles, mes graines, peu importe. Donc j'en mets. Voilà, je referme ma boîte et maintenant, comme je vous expliquais, on va se servir des 2 cuillères pour pouvoir tenir correctement notre maracas. Donc, vous voyez déjà, on peut déjà en jouer. Le scotch va simplement permettre que notre boîte soit bien tenue par les cuillères. Donc, j'hésite pas, j'en mets pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Et je vais en découper un deuxième morceau, cette fois-ci, pour maintenir en bas. Et voilà, ma maracas est prête. Alors, pour notre deuxième instrument, nous allons fabriquer un petit instrument à cordes. Pour cela, vous aurez besoin d'une boîte en carton, peu importe, ici c'est une boîte de téléphone, mais ça peut être une boîte à chaussures ou même une boîte de conserve. Vous aurez besoin également d'élastiques. En principe, j'utilise des élastiques qu'on trouve dans le commerce, mais j'ai cassé le dernier élastique que j'avais. Donc ici, j'utilise des élastiques d'une vieille pochette à rabat et de scotch pour personnaliser votre instrument et aussi pour maintenir les cordes sur la boîte. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je prends ma boîte et je vais venir placer l'élastique sur ma boîte. Alors, en voici un premier et je place le deuxième, comme ça on pourra avoir 2 sons différents. Hop. Et si on veut que notre instrument garde toujours les mêmes notes, on va venir mettre des petits morceaux de scotch pour maintenir la tension de mes cordes. C'est-à-dire qu'elles seront toujours tendues de la même façon. Voilà. Et maintenant je joue.
Pour la fabrication de notre troisième instrument, nous allons fabriquer des castagnettes. Pour cela, vous aurez besoin de 2 capsules en métal, les capsules qu'on trouve sur les bouteilles, d'un morceau de carton, d'une règle et d'un crayon. Et moi j'utilise du scotch double face, c'est-à-dire qu'il peut coller des 2 côtés. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la colle par exemple. Alors pour commencer, je vais prendre mon morceau de carton, ma règle et mon crayon et je vais mesurer 4 cm à partir du bord de chaque côté et je vais venir tracer une ligne. Voilà. Et avec ma paire de ciseaux, je vais découper ma bande de carton. Voilà, ma bande de carton est découpée. Je vais pouvoir la plier en 2. Voilà, comme ceci. Et ce qu'on remarque, c'est que si j'appuie, elle se réouvre, comme sur mes castagnettes. Ensuite, je vais prendre un morceau de scotch double face ou ma colle. Si je n'ai pas de scotch double face, j'en coupe 2 petits morceaux. Je colle le premier sur un des côtés, l'autre sur l'autre extrémité et je viens enlever le papier qui recouvre l'autre face collante. Comme ceci. Je prends ma première capsule que je viens coller à l'une des extrémités et je prends ma deuxième capsule que je vais venir coller sur l'autre extrémité. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut que les capsules puissent se toucher quand on va en jouer. Pour l'instrument suivant, nous allons fabriquer un bâton de pluie. Pour cela, vous aurez besoin d'un rouleau de sopalin. L'avantage, c'est que, vous voyez, c'est collé pour former une spirale. Ça va nous être très utile. Vous aurez besoin d'une petite punaise, d'un verre, de graines, d'une pince pour découper, de cure-dents ou de pics à brochettes. L'avantage des pics à brochettes, c'est que comme ils sont plus longs, on en a besoin de moins. 2 petits ronds de coton à démaquiller, du papier sulfurisé, c'est du papier pour faire la cuisine, d'un crayon, d'une paire de ciseaux et de ce que vous voulez pour personnaliser votre instrument. Alors, si vous n'avez pas de rouleau de sopalin, vous pouvez utiliser un rouleau de papier toilette. Moi, j'utilise le rouleau de sopalin pour faire un grand instrument. Première étape, vous allez demander à papa et maman de prendre le rouleau et tout en suivant la spirale avec la punaise, de venir faire un petit trou tous les 1 cm, 1,5 cm. Alors, en fait, je perce pour pouvoir mettre mes petits cure-dents ou mes pics à brochettes ensuite. Et voilà,
j'ai fini de pré-percer. Maintenant, je vais prendre mes pics à brochettes que je vais venir installer. Et on va faire en sorte que ça puisse transpercer. Donc on va venir percer en face. Et voilà, mon premier pic est mis. Et toujours avec l'aide de papa et maman, on va venir découper les extrémités de mes deux pics, de mon pic, pour ne garder que la partie à l'intérieur. Et je fais ça jusqu'en bas. Maintenant que tous mes cure-dents ou mes pics à brochettes sont installés, si on regarde à l'intérieur, on devrait obtenir ceci. C'est-à-dire qu'on les voit tous traverser le tube. Alors maintenant, on va redemander de l'aide à papa et maman pour découper tout ce qui dépasse. Voilà, à présent que papa ou maman a découpé tout ce qui dépassait, eh ben, on va venir renforcer notre tube. Alors moi j'utilise du scotch pour faire en sorte que les bâtons ne partent pas. Donc ça peut être avec une feuille sur laquelle vous êtes venu faire un joli dessin, ou du scotch, peu importe. L'important, c'est de bloquer nos petits morceaux de bois pour qu'ils ne puissent pas s'enfuir. Et voilà, mon tube est renforcé et j'en ai profité pour lui faire une petite déco en suivant les spirales formées. Voilà. Alors, pour la suite, on va prendre notre papier. Moi, je prends du papier sulfurisé, mais ça peut aussi être une simple feuille de papier. Je la pose par terre et je viens mettre mon tube par-dessus et je trace le contour. Voilà. Et je pose mon verre par-dessus qui doit être plus grand que mon tube et je viens tracer un deuxième cercle par-dessus le premier. Maintenant, je vais découper mon papier en suivant le cercle le plus grand. Voilà, je me retrouve avec mon rond de papier sulfurisé. Puis je vais venir découper des encoches jusqu'à mon deuxième rond qui se trouve à l'intérieur. Voilà, maintenant que mes encoches sont toutes faites, je vais venir placer un rond à démaquiller à l'intérieur. Alors c'est simplement que je trouve que quand les graines viennent taper sur le papier, on n'a pas le son que je voudrais. Voilà. Et ça peut être avec de la colle ou une bande de scotch,
on va venir fixer notre papier sur le tube. Et je peux venir décorer le dessus, ce qui permettra également de renforcer l'extrémité de mon bâton de pluie. Voilà, maintenant que ma première extrémité est bouchée, je vais venir mettre mes graines dans mon bâton de pluie. Je bouche l'extrémité avec ma main et j'utilise mon bâton pour vérifier si j'ai mis suffisamment de graines en écoutant le son. Et voilà notre bâton de pluie. Maintenant, on l'écoute. Et voilà, c'était notre atelier fabrication d'instruments. J'espère que cet atelier vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si jamais à la maison, entre-temps, vous fabriquez des instruments, vous pouvez me les partager. Je serai heureux de voir ce que ça donne. Et la semaine prochaine, nous ferons de la musique avec nos instruments que nous avons fabriqués cette semaine. À bientôt!